Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu chill, un petit peu détente, vidéo blabla autour d'un petit chocolat chaud dans ma tasse, Olaf et la Reine des Neiges que vous avez juste derrière. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu avec vous de comment j'ai commencé ma collection de plantes et les erreurs qu'il y a eu autour, puisque j'ai commencé ma collection avec les succulentes et les plantes grasses et c'était pas forcément une très bonne idée. Donc écoutez, si ça vous intéresse, et ben restez là. C'est tellement agréable un bon petit chocolat chaud en plein hiver quand il fait froid comme ça. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je me considère toujours comme novice, comme débutante en matière de plantes. J'ai commencé ma collection il y a 3 ans. Mais vraiment ça a été petit à petit et j'ai pas du tout commencé par les plantes un petit peu tropicales que vous pouvez voir derrière moi. Alors pour vous situer un petit peu, j'ai pas du tout grandi avec les plantes. Chez mes parents je crois qu'il n'y en avait pas, c'était pas vraiment des fans de décoration de toute façon. Et je me souviens pas avoir vu des plantes chez mes parents, je pense que il n'y en avait pas. Donc vraiment j'ai eu aucune éducation en matière de plantes, et puis c'était vraiment quelque chose qui ne m'intéressait pas, pardon, ça m'attirait pas. Même quand j'étais adolescente, j'étais à milieu de m'intéresser à ce genre de choses, bien que j'aimais déjà la nature et les animaux, mais c'est vrai que les plantes ne m'ont jamais intriguée. Je crois que la personne qui m'a un petit peu initiée à ça est ma sœur, ma grande sœur, qui, quand j'allais chez elle, eh bien, avait pas mal de plantes, effectivement. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je trouvais ça vraiment très chouette, ça m'intriguait. Elle a beaucoup de goût pour la décoration, c'est très joli ce qu'elle fait. Et forcément ça m'a un petit peu intriguée. Et elle avait notamment à une époque, alors elle ne l'a plus actuellement, mais une énorme Monstera variegata qui prenait, pas variegata, n'importe quoi, une Monstera deliciosa classique, et qui trônait vraiment dans son salon. C'était vraiment très impressionnant. Et donc de fil en aiguille, je me suis dit tiens, c'est vrai que ça pourrait être pas mal pour décorer mon salon. Mais du coup, forcément, comme je n'y connaissais rien, je savais pas du tout par quoi commencer en fait. C'est vrai que quand vous êtes novice, que vous avez jamais été initié à ça, vous arrivez dans un magasin de plantes mais vous savez absolument pas par quoi commencer. Enfin, c'est très mystérieux quand vous avez aucune information. Et c'est vrai que j'ai pas cherché à me documenter avant, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait pas mal d'erreurs. En fait, j'ai suivi les conseils d'une copine. Cette amie avait des plantes chez elle, hein, et elle m'a donné un conseil qui était un très mauvais conseil, mais j'y en veux pas, hein, mais c'est vrai que maintenant que je m'y connais un petit peu mieux, je me dis mais en fait moi c'est pas du tout le conseil que je donnerais, ou alors il y aurait des conditions. Elle m'a dit oh bah c'est simple en fait, si tu veux te mettre aux plantes, eh bien tu commences par les plantes grasses et tu verras, c'est super simple, c'est les plus simples. Donc les plantes grasses, les succulentes, c'est vraiment ce genre de petites plantes, hein. Donc je suis son conseil, et donc du coup je vais dans la jardinerie qui est pas très loin de chez moi, et je commence effectivement à acheter tout ce qui est plantes succulentes, plantes grasses. Elle m'avait montré comment les reconnaître, donc j'avais compris que dans ma petite jardinerie il y avait un petit coin succulentes, plantes grasses, etc. Cactus aussi. Donc me voilà, j'étais pas dans cet appartement-ci encore, mais me voilà à acheter plusieurs plantes grasses. Sauf que du coup, en fait, il me manquait pas mal d'informations, puisque personnellement, quelques années après, je trouve que c'est pas facile du tout de s'occuper de plantes grasses. Je vous explique pourquoi. En fait, moi, quand j'ai voulu avoir mes premières plantes, en fait, j'avais envie de m'en occuper. J'avais envie
de les arroser régulièrement, de regarder leur évolution, de voir comment ça pouvait se passer, etc. Le problème avec les plantes grasses, et ça je ne savais pas du tout, c'est que mais si vous les arrosez une fois par semaine, c'est ce que je faisais au départ, bah forcément elles ont un excès d'eau et puis elles peuvent pas du tout vivre. Les plantes grasses, au contraire, c'est des plantes qui ne nécessitent pratiquement pas d'eau. Donc forcément j'ai fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire, mais croyant bien faire, je les arrosais et puis je comprenais pas pourquoi ça mourait, donc je les arrosais encore plus, enfin le cercle vicieux. Et puis ma copine ne comprenait pas pourquoi je les ai toutes crevées, quoi. Elle me dit pourtant c'est pas compliqué, mais voilà, il me manquait quelques informations qui étaient cruciales. Donc ça a duré quand même pas mal de temps, cette histoire là de plantes grasses. J'ai même fait mourir une aloe vera, enfin je l'ai fait pourrir, enfin c'était du grand n'importe quoi. Et à cette époque, si vous voulez, j'étais pas assez passionnée encore pour ne serait-ce qu'acheter un bouquin dessus, regarder sur Google. Moi je pensais très naïvement que ça allait peut-être un petit peu fonctionner, puis j'avais finalement conclu à la fin de cette expérience un peu désastreuse que j'avais pas la main verte, et puis c'est tout, voilà, pas la main verte. Et puis un jour j'ai fait mes courses dans un Aldi. C'est un magasin que j'apprécie beaucoup, vous savez, c'est des magasins un petit peu discount, un peu comme Lidl, et en fait de temps en temps ils vendent des variétés de plantes qui sont pas chères du tout. Et cet Aldi vendait des calatheas. Et il vendait également une chiflora, la chiflora que je vous montre de temps en temps, que j'appelle ma chiflora chérie, que j'aime beaucoup. Donc je me suis aventurée à acheter ces plantes là en me disant en fait je vais jamais y arriver, ça doit être beaucoup trop difficile. Enfin je me mettais une pression en me disant j'aurais jamais dû les acheter, je vais les faire mourir, c'est n'importe quoi. Et donc celle-ci, j'ai fait comme mes précédentes succulentes. En fait, je leur ai donné à boire régulièrement. Incroyable, magie, ça a fonctionné. Voilà, donc j'ai encore ma chiflora, j'ai encore il y avait ma calathea compact star, il y avait ma calathea wave star. Et là, d'un seul coup, ça fonctionnait. Donc c'est là que je me suis dit, mais en fait, finalement, j'arrive à faire vivre certaines plantes. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'en suis venue à aller plus vers les calatheas, vers des plantes comme les pothos. C'est là que j'ai découvert, avant mon achat des pothos, c'est là que j'ai découvert les vidéos de Marion Botanical. Comme beaucoup, je pense qu'on a beaucoup démarré via les vidéos de Marion, qui étaient hyper agréables, qui étaient déculpabilisantes. C'est facile à regarder, à la fois on apprend plein de choses. Pour un débutant, cette chaîne, c'est une pépite. Et c'est un petit peu comme ça que je me suis intéressée aux pothos, notamment aux monstera. Et ces explications étaient simples et extrêmement claires. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans ma collection. Et avec le recul, je me suis rendu compte que les plantes succulentes, pour débuter, c'était pas forcément une bonne idée, puisque moi, j'avais envie de m'en occuper. Mais si par exemple vous êtes débutant et que vous voulez vraiment des plantes juste pour la décoration, mais que vous voulez vraiment pas vous en occuper, vous voulez pas les arroser, etc. Dans ces cas-là, allez plus effectivement sur les plantes succulentes ou les cactus, les euphorbes. Et dans ces cas-là, ça va bien fonctionner. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé avec les plantes. Et c'était un début un petit peu chaotique, mais parce que j'avais pas les bonnes informations. J'ai eu la paresse d'aller chercher aussi les informations nécessaires. Et je le regrette parce que j'ai fait quand même mourir pas mal de plantes. Mais bon, c'est comme ça, et en tout cas, on apprend de ses erreurs. Aujourd'hui, je vous rassure, ça va beaucoup mieux. Mais malgré ça, malgré le fait maintenant j'ai une collection assez sympathique de plantes notamment tropicales, je reste quand même frileuse par rapport aux cactus, aux euphorbes et également aux plantes grasses. Alors il m'en reste encore quelques-unes. Souvent notamment c'était des cadeaux ces plantes-ci.
Mais il m'en reste quelques-unes, je vais vous les montrer. Je ne connais pas leur nom, je suis désolée, vraiment les plantes grasses, du coup je les ai un peu maudites et je les ai un peu laissées de côté. Mais je commence à m'y intéresser à nouveau et je pense que je vais retenter l'expérience. Est-ce que ça va être concluant? Je ne sais pas, mais j'aimerais retenter effectivement l'expérience. Alors vraiment au tout début de ma collection, j'avais acheté les petits trios qui sont à Ikea, j'imagine que ça existe encore. Bon, des trios, vous voyez qu'il en reste... j'avais 2 trios, donc j'avais 6 plantes. Vous voyez qu'il m'en reste... oui, c'est ça, il m'en reste 2. C'est tout. Je les ai fait mourir tout de suite, hein, évidemment. Je les ai fait mourir tout de suite parce que je les arrosais une fois par semaine, comme je vous l'expliquais en début de vidéo. Coucou Fripon, ça va? Vous avez les petits fripons qui est là. Je les avais mises dans ma chambre, celle-ci à la base, dans mon ancien appartement. Et je les ai toutes fait crever, sauf ces 2-ci. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris la décision de les mettre près de mes toilettes. Et vraiment, j'ai arrêté de m'en occuper. Et là, miracle, comme vous voyez, elles ont quand même plutôt, bien poussé. Et ça va beaucoup mieux. Donc il y a celle-ci. Celle-ci, c'est pareil, c'est un achat que j'ai pris, pareil, dans un magasin de bricolage. Qui se porte bien, je m'en occupe pratiquement pas. Pareil, elle est à côté de mes toilettes. Et du coup, ça se passe pas trop mal. Coucou, coucou, coucou. T'es toujours dans les vidéos, toi, maintenant. Oh, mon poussin, t'es trop mignon. Hop là, le petit chat. On m'avait fait un cadeau il y a pas mal de temps. C'était donc une composition de plantes grasses, donc c'était ça. Donc il y avait une composition avec des plantes grasses, notamment une qui, vous savez, celle qui ressemble aux fleurs qu'on voit beaucoup. C'est pareil, c'est pareil, je l'ai fait mourir. Là d'ailleurs, elle se sent pas très très bien. Et il y a vraiment que celle-ci qui survit, mais là je vois que c'est un petit peu compliqué. Alors, ah oui, il y a un autre Non, non, non. Oh là là, mon chat. Il était en train de lécher ma tasse, le coquin. Moi, j'ai des chats chapardeurs, c'est compliqué. Ils aiment voler et manger ma nourriture, c'est un peu compliqué. Le problème quand on a des chats et ce genre de plantes, et quand on veut avoir une chaîne YouTube et qu'ils se mettent devant la caméra aussi, non, le problème, c'est que quand vous avez des chats notamment, et ça, je trouve que c'est compliqué, c'est qu'un chat, il va passer à côté de cette plante, il va lui donner un coup de boule, votre plante, elle est foutue. Et ça, combien de fois avec ce genre de plantes grasses, ça m'est arrivé. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Là, il n'y a pas longtemps, ils seront passés dessus, ils l'ont vachement abîmé en fait. Donc c'est hyper sensible et puis c'est pas évident. En fait, Fripon est en train de guetter ma tasse. Et ensuite une autre plante, ça va être la dernière je crois qu'on m'a offert. On m'a offert celle-ci qui est très jolie. Mais c'est pareil, il n'y a pas longtemps, ils l'ont beaucoup cassée parce que ils passent à côté, ils font un câlin à la plante, puis forcément la plante n'apprécie pas le câlin. Mais j'apprécie ce genre de plante, je la trouve assez jolie, je m'en occupe pratiquement pas, elle pousse et c'est super. Mais c'est vrai que quand vous avez des animaux qui peuvent s'en approcher, je trouve que c'est pas évident. C'était un petit peu le résumé de ma relation compliquée, conflictuelle avec les plantes grasses, les succulentes. J'ai pas dit mon dernier mot, j'aimerais m'y remettre, j'aimerais en avoir à nouveau. Mais je reste interrogative. Attention Fripon. Je reste interrogative par rapport à ça. Je trouve que c'est assez compliqué. En tout cas, j'essaierai de ne pas commettre les mêmes erreurs. Celle-ci, par exemple, j'ai oublié de vous la montrer. C'est une amie qui me l'a offert l'année dernière pour Noël. Oh, Fripon est en train de donner des coups de boule à la caméra. Elle l'a mis dans une petite tasse de Noël qui est trop mignonne. Et bon, j'y touche à peine, donc forcément elle survit et elle est très contente. Mais c'est vrai que
c'est pas évident quoi. Donc vraiment, maintenant quand j'ai des succulentes, j'essaye vraiment de m'en occuper le moins possible. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, on a fait le point. C'était une petite vidéo rapide, mais vous voyez là typiquement, Fripon est en train de défoncer mes succulentes, c'est super. Vous voyez quand ils donnent des petits coups de boule comme ça, les chats, et ben, ouais, quand ils donnent des petits coups comme ça dans les plantes, parce que parfois ils sont contents et ils se frottent, et ben les succulentes elles apprécient, mais alors pas du tout, n'est-ce pas? N'est-ce pas le chat? Non mais il me fait trop rire. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, on verra, l'avenir nous dira un petit peu ce que je vais faire par rapport aux succulentes. Peut-être essayer d'en mettre dehors aussi, j'aimerais bien, parce que j'ai la chance d'avoir un petit jardin. Donc peut-être tenter de faire ça, à voir, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter. Ça fait toujours beaucoup plaisir. Je vous souhaite des très belles fêtes si je ne vous retrouve pas d'ici là. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.